Damme vole vers de nouveaux sommets. Ses films Double Impact, Hard Target et Universal Soldier cartonnent au box-office. En 93, sa vie privée prend un tournant dramatique. Il est juge d'un concours de beauté quand une femme superbe s'approche de lui. À l'époque, ils sont tous les deux mariés. Elle est montée dans sa chambre d'hôtel. Elle était habillée comme une déesse. Il en a eu le souffle coupé. Il s'est lancé corps et âme dans une relation passionnée avec cette femme. Van Damme et Darcy Lapierre obtiennent le divorce chacun de leur côté. Et en 94, ils se marient, mais les ennuis ne vont pas tarder. Jean-Claude voulait tellement être célèbre que quand ça lui est arrivé, ça lui a fait tourner la tête. Du jour au lendemain, il est assis au bar de l'hôtel et 6 femmes sont en train de lui faire des sourires, pendant que 5 autres veulent lui offrir à boire ou lui font parvenir des mots doux. Son monde s'est transformé en magasin de bonbons. Le sexe n'est pas la seule faiblesse de Van Damme. D'après Groble, il est accro à la cocaïne et aux somnifères. Il s'est trouvé dans des situations où des gens lui disaient « Tiens, prends une ligne de coke, ça ne va pas te faire de mal ». Le succès lui a fait du tort. Il prenait des somnifères car il ne parvenait plus à dormir. Il décide de s'occuper de son problème de dépendance. Il entre à l'hôpital pour se faire soigner, mais son séjour sera de courte durée. Il a commencé un traitement de 30 jours, mais il a arrêté après quelques jours. C'est très fréquent dans cette ville. Il passe son temps à festoyer, négligeant son entraînement. Sa carrière périclite, son mariage aussi. Son caractère violent refait surface. Lapierre demande le divorce, accusant Jean-Claude de l'avoir frappé. Il est subitement confronté à une série de désastres. Il faut être fort dans ces cas-là, et il faut avoir quelqu'un à ses côtés pour donner de bons conseils. Je crains qu'il n'ait pas eu ce soutien. Sa vie privée est un véritable désastre. Van Damme tente de relancer sa carrière d'acteur. Ses films suivants sont des échecs commerciaux. Van Damme finit par sombrer. Le 23 septembre 1999, sa Mercedes percute un mur à proximité d'un célèbre restaurant hollywoodien. Michael Davis était à table au moment des faits. J'ai entendu un grand bruit dans le parking. Les gens sont sortis en courant. Jean-Claude avait défoncé le mur avec sa Mercedes. Selon Davis, Van Damme entre dans le restaurant cherchant la bagarre. Il s'est dirigé vers notre table, il m'a regardé et il m'a dit « Alors Pédé, tu veux te battre? Tu trouves ça drôle ?» Van Damme s'en prend aux femmes qui accompagnent Davis. Il a fait des avances aux femmes qui étaient avec moi. Combien veux-tu? Tu es une pute? L'incident dégénère. Les gens l'ont agrippé, m'ont agrippé. Tout a commencé à voler dans la pièce. Les filles, les tables, les assiettes. C'était le chaos complet. Les deux hommes s'en vont chacun de leur côté. Cette vidéo nous montre la suite des événements. Van Damme remonte dans sa voiture, démarre et est aussitôt intercepté par une voiture de police. L'acteur est arrêté après un alcotest. Il est inculpé pour conduite en état d'ivresse et sans permis. L'avocat de Van Damme rétorque que c'est la police qui est en tort pour avoir laissé Jean-Claude reprendre le volant alors qu'il était en état d'ivresse. Il menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Jean-Claude semble revenu à son point de départ juste avant sa percée à Hollywood. C'est triste de voir ça. La question est de savoir s'il va réussir à s'en sortir. Peut-il redevenir la star qu'il était? A-t-il été abandonné par Hollywood? C'est la question à laquelle il doit trouver une réponse maintenant.